Salut tout le monde, très urgent. Ça, c'est une nouvelle alerte, mes chers amis. Aujourd'hui, vendredi 19 janvier 2024, la première information est impressionnante. La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines vient d'annoncer sur RFI que les États-Unis n'accepteraient pas que le Niger signe des accords avec la Russie. Je vais vous montrer la vidéo où la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines parle. Allahu Akbar. Que Dieu sauve l'Afrique. Cette dame, donc les États-Unis disent qu'ils ont tout. Ils ont l'argent, leur économie vraiment se porte bien. Donc que les États-Unis sont prêts à tout donner au Niger pour que le Niger renonce à amener la Russie là-bas. Donc, la balle est dans le cas du Niger. Les États-Unis disent qu'ils ont l'argent. Ils ont des moyens. Ils vont même donner des moyens aux militaires. Ils ont tout dit. Ils ont fait de grosses propositions. Vous voyez ça? Là, moi, j'ai ri seulement. Donc, mes chers amis, c'est aujourd'hui qu'ils viennent faire ça. Mais nos villages ont été brûlés. Et tous, ils sont là. Après, on va parler. Donc, mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui, je vous ai dit, leur plan de déstabilisation là, la France, le plan de déstabilisation là. Les mercenaires ont quitté la Libye pour venir. Les mercenaires libyens ont été arrêtés par l'armée nigérienne. Vous voyez la photo là? Vous voyez les mercenaires libyens? Vous voyez? Vous voyez? Ils sont assis ici. Voilà, ils sont en train de parler ici. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Donc faisons beaucoup attention, mes chers amis. Donc, on va décortiquer ce que la secrétaire d'État américaine a dit. La troisième nouvelle, en ce qui concerne la tentative d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré, mes chers amis, Djibril Bassolé est cité dans le coup. Djibril Bassolé est cité dans le coup. On a vu au journal Jeune Afrique, au lendemain de son arrestation à Bouaké, le 16 juin 2023, l'administrateur du compte Gossier Paquet a révélé de son audition avoir pris part à un projet de renversement d'Ibrahim Traoré, auquel auraient été mêlés Djibril Bassolé et Alexandre Bernala, et révélation de la Allahu Akbar. Je vous ai dit, les anciens les amis de Blaise Compaoré là n'ont pas encore renoncé. Donc allons-y aux États-Unis, mes chers amis. Voilà. Donc aujourd'hui vendredi 19 janvier 2024, les États-Unis s'opposent à la collaboration entre le Niger et la Russie. Ouais, je vous ai dit de faire attention. Bientôt notre nouvelle monnaie va créer. Je vous ai dit, voilà la preuve qui montre que l'alliance des États d'Israël n'est pas seulement une menace pour la France, mais c'est une menace pour l'OTAN. Voilà maintenant les États-Unis commencent à parler. Écoutons la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines. Écoutons. Ce matin que l'offre de partenariat entre Washington et Niamey reste sur la table aux mêmes conditions. Nous avons prouvé que nous pouvons les aider, eux et leurs partenaires de la région, à s'attaquer à la menace terroriste. Et il se trouve que nous avons aussi un bilan économique très solide qui a contribué significativement au développement du Niger. Il y a eu beaucoup de discussions sur la mise en place d'un calendrier électoral crédible et rapide. Il y a bien sûr aussi la libération du président Bazoum, et vous avez vu que plus tôt ce mois-ci, la junte a relâché son fils qui est injustement détenu. Nous n'avons pas d'objection à ce que des pays diversifient leurs partenariats. Évidemment, s'ils choisissent d'avoir un partenariat avec un pays comme la Russie, ce sera compliqué. Je pense que s'ils regardent juste à l'ouest, au Mali, et qu'ils voient l'augmentation du nombre de victimes civiles et l'augmentation des attaques depuis que la junte au pouvoir a invité le groupe Wagner et a expulsé les Français, c'est un exemple que je ne voudrais pas suivre et que la plupart des gens ne voudraient pas suivre pour gouverner un pays. Donc nous espérons qu'ils prendront la bonne décision. Vous avez vu maintenant? Donc, la sous-secrétaire d'État américaine dit que le Niger ne doit pas signer les accords militaires avec la Russie, car que depuis que le Mali a signé les accords avec la Russie, qu'il y a beaucoup de terroristes au Mali, qu'il y a beaucoup de tueries au Mali, que l'armée malienne n'arrive pas à terminer avec les terroristes. C'est-à-dire, selon les Américains, le Mali ne progresse pas dans la lutte contre le terrorisme. Pourtant, les Maliens sont satisfaits. On a libéré Kidal.
On a chassé tous les chefs terroristes. On a arrêté combien de chefs terroristes? Maintenant, les Américains disent aux Nigériens, au peuple du Niger, aux autorités nigériennes, le général Tiani et ses collaborateurs de ne pas signer des accords avec la Russie. Que les États-Unis s'opposent toute collaboration avec la Russie. Que la Russie, que les Wagner tuent. Que les Wagner sont au Mali, sont en train de tuer les Maliens. Partout au Mali. Vous avez le même langage que Oumar Marko. Vous avez vu? Le même langage que RFI. Donc, je vous ai dit, ces Occidentaux-là, ils sont tous les mêmes, hein, mais il y en a qui sont mieux que l'autre. Nous, on n'a rien contre les Américains. Hein. I love America. I'm very proud of being America. But, Mali, les problèmes africains là, les problèmes africains, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Comment aujourd'hui là, les États-Unis s'élèvent? Je vous ai dit, après les tentatives de coup d'État au Burkina, et au moment où je vous parle aussi, on a arrêté des mercenaires venus de la Libye contre le général Tiani. Donc il y a toutes sortes de plans de déstabilisation. Ils sont en train d'utiliser tous les moyens pour nous faire endormir, c'est-à-dire que pour nous faire endormir, c'est-à-dire que rêver debout. Voilà ce qu'ils sont en train de nous faire. Donc faisons beaucoup attention. Je répète encore, faisons beaucoup attention de ce que ces gens nous disent. Donc, comment se peut-il que les Américains disent que le Mali a échoué, que les Wagner sont en train de tuer les Maliens, alors qu'ils sont ensemble à Kidal, les Kidalois sont contents d'eux, mais c'est eux. Vous voyez comment ils ont ces problèmes de supériorité, la suprématie blanche. Nous les Africains, on est comme des animaux. Nous les Africains, on n'a pas de tête pour réfléchir. Ce sont eux qui doivent nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà ce que la sous-secrétaire d'État américaine est en train de faire. Vous verrez, c'est nous, on dit qu'on aime quelque chose. J'ai dit que moi j'aime ces téléphones. Quand je téléphone quelqu'un, ça marche bien. Toi tu dis non, toi tu viens dire non, ce téléphone n'est pas bon. C'est pas toi qui travailles avec ces téléphones. Moi j'ai dit je suis satisfait. Toi tu dis que non, je n'ai qu'à laisser. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de possession. Quand tu es noir là, la peau noire là, on te prend comme un esclave. Ils ont cette mentalité, c'est-à-dire que de colonisation contre nous les noirs. Ils n'ont aucun respect envers le peuple noir. Combien de villages ont été brûlés? Ils ont fait quoi? Ces gens-là, ils étaient tous là les bras croisés. Combien de Maliens ont été tués? Combien de villages ont été brûlés? Et ils étaient où? Ils ont toutes sortes d'armements. Ils ont fait quoi pour stopper cela? Les terroristes avaient même commencé à envahir tout le Mali. Les terroristes avaient commencé à envahir tout le Niger, tout le Burkina Faso. Combien de Burkinabés ont été tués? Combien de Nigériens ont été tués? Combien de Maliens ont été tués? Et aujourd'hui, quand nous on a chassé la France, vous dites que depuis que nous on a chassé la France, voilà maintenant que le Mali n'arrive plus à... je vous ai dit, vous voyez comment ils sont ensemble là? Vous voyez comment ils sont ensemble là? Ils défendent, les Américains viennent, ils font... Ça c'est quelle hypocrisie. Donc quand on est noir, nous on n'a pas droit à réfléchir. Les noirs là, tout le monde aime les États-Unis. Si tu mets les visas américains, les Nigériens vont prendre. C'est pour vous dire que les gens n'ont rien contre les États-Unis. Le rêve de tout le monde est de venir aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on aime les États-Unis. Mais il ne faut pas venir défendre l'indéfendable. Vous dites que depuis que la France a quitté le Mali, que les Wagner sont en train de tuer les gens. Voilà ce que les Américains disaient. Donc, chers frères et sœurs du Burkina et du Niger, restons debout. Je vous ai dit, depuis que le premier ministre du Niger est parti en Russie, les Américains ont commencé à crier. Vous voyez maintenant? Donc, faisons beaucoup attention. Il faut renforcer la sécurité du président général Tiani. Et il faut renforcer la sécurité du président Assimi Goïta. Il faut renforcer la sécurité du président Ibrahim Traoré. Et je conseille les trois présidents de cesser tout déplacement. Je répète encore. Chers frères et sœurs du Sahel, du Mali, du Burkina et du Niger, restons vigilants. Chacun est en train de me montrer sa vraie face. Il y en a qui, je vous ai dit, ces blancs-là, l'OTAN, la création de l'AES n'est pas une menace contre la France seulement. C'est la dislocation de l'OTAN. Voilà pourquoi les Américains aussi viennent. Ouais, ils ont acheté beaucoup de voitures pour l'armée burkinabé. Donc ils viennent, ils nous mettent les bonbons dans la bouche. C'est comme nous sommes des petits enfants. Quand on crie seulement, ils nous mettent quelque chose. C'est comme si les chiens aboient, wow, tu jettes l'os seulement là, les chiens prennent et puis c'est fini. Voilà comment on nous traite.
nous avons pleuré, nous avons perdu nos mamans, nos papas. Pendant que l'armée française est là, les djihadistes venaient. Le Mali a été annexé, la ville de Kidal était annexée par la France. Qu'est-ce que l'Amérique a dit? Ils n'ont rien fait. Et c'est aujourd'hui nous on a libéré nos villes, vous vous dites, les Américains disent que nous on est en train de souffrir. Nous on dit qu'on est content. Vous dites que non, nous on dit que c'est bon. Vous devez dire que c'est. Ça veut dire qu'il y a un problème de suprématie. Ça veut dire que nous ne connaissons rien parce que nous sommes noirs, nous avons la peau noire. Nous avons la peau noire, on n'a rien dans la tête. Voilà comment les Blancs nous traitent. Ça me rappelle de la charte de l'impérialisme. Je vous ai dit, ces gens-là ne vont pas nous lâcher. C'est pour ça que j'ai dit au président, là, au président des 3 pays, là, attachez vos ceintures. Attachons nos ceintures. Que Dieu bénisse l'Afrique.